Bonjour, bonsoir à la famille. J'espère que vous vous portez bien, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à Lumière Chrétienne, notre émission qui vous fait du bien. En tout cas, je le crois par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes avec un papa qui nous est cher, c'est l'apôtre Rémi. Bonjour, apôtre. Bonjour, bonjour mon bien-aimé. Pour ce privilège, frère Prince, que vous m'avez accordé d'être sur ce plateau, ce beau plateau de DETN. Moi, j'aime bien le dire en français. En tout cas, merci bien, merci bien. Et oui, c'est toujours pour nous, comment on appelle ça, même un privilège de vous recevoir. Oui. Et c'est une grâce aussi de la part du Seigneur Jésus-Christ de vous avoir dans le corps du Christ. Amen. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie et pour la grâce qu'il a déversée en vous, cette sagesse qu'il vous a donnée. Amen. Voilà quoi, comme vous le savez, bien aimé, notre émission a pour but de vous impacter, en tout cas d'édifier le maximum possible des personnes. Et nous allons encore parler aujourd'hui d'une thématique, celle de la victoire sur le péché par Christ. Papa Rémi, oui, c'est quoi, on va dire, la victoire sur le péché par Christ, déjà, si on veut déjà rentrer dans le vif du sujet? Bon, aujourd'hui, ça va faire ma 4e fois que je viens sur ce plateau. Je voudrais d'abord savourer, je ne sais pas si c'est l'excellence ou bon, je ne sais pas. Mais je suis très heureux d'être encore reçu ici et pour parler aujourd'hui de la victoire sur le péché par Christ. Par Christ. OK. Bon, la victoire sur le péché par Christ, c'est d'abord très bien. Vous savez, Dieu, c'est un grand stratège. D'accord. Pour que cette victoire soit consommée, il fallait détruire le péché. OK. Vous voyez? OK. Alors, pour détruire le péché, il faut quoi? Dieu a pris son propre fils Jésus qui n'a pas simplement porté nos péchés, mais il l'a fait pécher. Vous voyez? Alors, sur la croix, c'est le péché qui fut détruit. Parce que la Bible dit, au moment où vous célébrez la mort de Jésus, Jésus lui était descendu aux enfers, il avait une mission. Donc, il est allé récupérer les péchés. C'est pas la mort, c'est le péché en fait. Mais c'est le péché qui est mort sur la croix. Donc, je demande, il faut bien expliquer. Il y a beaucoup qui confondent cela en fait. Non, mais certes, c'est ça la révélation. C'est le péché qui était cloué. Oui, amen. C'est le péché qui était détruit. OK. Vous voyez? D'accord. Et la résurrection de Jésus, c'est un nouveau corps qui est venu. Okay. Parce que l'ancien corps est parti, noyé. Alors Jésus est revenu à la vie. Cette victoire de péché, seul Jésus l'a acquise. Amen. Et nous jouissons des retombées de cette victoire. Et Paul est celui qui va parfaire la connaissance. Si vous voulez vous identifier en Christ, suivez Paul. Je suis mort en Christ. J'ai ressuscité avec Christ. C'est ça. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en moi, la victoire remportée par Christ est remportée par toute personne qui, sincèrement, sérieusement, honnêtement, profondément, a adhéré à cette foi. Wow. Amen. Amen, amen, amen. Très belle révélation en tout cas. Moi en tout cas, ça m'a fait du bien. Amen. Ça m'a fait du bien. Apôtre Rémi, comment la mort et la résurrection de Jésus nous libèrent-elles du pouvoir du péché? Ça nous libère parce qu'il est vivant. Le péché va m'avoir comment? Il est vivant. Vous savez que Jésus, il est Dieu. C'est ça. Il n'en a même pas besoin. Ouais. Mais lorsqu'il est assis à la droite du Père, dans Romains 8, on nous dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il intercède pour nous. Donc avec Jésus, nous sommes complices, continuer, non pas à combattre le péché, mais à célébrer la liberté par rapport au péché. Waouh. En tout cas, merci beaucoup. Yeah. Comment la foi en Christ nous donne-t-elle la force de surmonter le péché? Bon, vous savez, lorsqu'on voit quelque chose, on ne croit plus en ces choses. Donc la foi s'efface. Lorsque tu vois quelque chose comme ça, tu le touches, comme ça, la foi n'a plus de valeur. Ah bon? Yeah. Comment on peut expliquer cela? Bon, on explique parce que la foi concerne seulement ce qui est invisible. Ah, ok. Yeah. D'accord. Alors, cette foi en Christ, fait en sorte que je me raconte avec un danger, ma foi me pousse vers Christ, les myriades d'anges qu'il a postés autour de nous. D'accord. Sa promesse de ne jamais nous délaisser, nous abandonner. Oh, quel privilège. Waouh. Yeah. En tout cas, je suis sans voix, sans ces explications, ces révélations. Amen. Waouh, waouh. Amen. Déjà, qu'est-ce que marcher selon l'esprit plutôt que selon la chair? Bon, il faut faire la différence.
D'accord. Quand Dieu dit marcher selon l'esprit, cet esprit-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ah bon? Marcher selon votre esprit. Oui, notre esprit ne se salit jamais. Okay. C'est la partie divine qui est en nous. La Bible dit, celui qui a écouté la parole, celui qui a la parole de Dieu, est Dieu. Vous êtes des dieux. Et pourtant, vous mourrez comme de simples hommes. C'est-à-dire que l'esprit qui est en nous, c'est lui le collaborateur. C'est par lui que l'Esprit Saint vient. Et c'est lui qui nous transfère maintenant cette puissance divine, cette nature divine, cette divinité. Nous l'avons en nous. Si c'était le Saint-Esprit qui combattait le mal et le péché... Excusez-moi, mais on dit que le Saint-Esprit vit en nous. Oui, il vit en nous. Oui. Mais cet esprit dont on parle, c'est notre esprit. Ah bon? Bien sûr. OK. Ne vous détrompez pas. L'esprit dont on parle, c'est notre esprit et notre chair. Quand on parle de nous, on parle de la chair, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas notre larbin. Mais le Saint-Esprit impulse sa nature dans notre esprit pour que notre esprit puisse combattre. Sinon, il n'y aurait pas de récompense. Vous n'êtes pas allé contre ce que vous êtes en train de dire. Oui. Est-ce que la Bible, le Seigneur peut nous demander de marcher sur notre propre esprit? Puis c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Non, notre esprit n'est pas souillé. OK. Il faut seulement lui laisser la place. Vous voyez? Pas au Saint-Esprit? Non. Notre esprit. Non, la Bible ne dit pas le Saint-Esprit. Elle dit marcher selon l'Esprit. Okay. L'Esprit en nous. D'accord. C'est lui qui nous permet de croire en Jésus. C'est lui qui nous permet d'aimer les bonnes choses. Okay. Nous avons ces deux entités en nous. La chair, qui est complice avec le diable et avec notre âme, mais notre esprit n'est jamais complice avec l'âme et la chair. Ah, d'accord. Nous l'étouffons seulement. Ah bon? Oui, certainement. OK. Donc, marcher selon l'esprit, c'est-à-dire marcher selon la révélation. C'est notre esprit qui reçoit la révélation de Dieu. Oui, mais la révélation, qui nous la donne? C'est le Saint-Esprit. Bien sûr. C'est pourquoi je dis, c'est le Saint-Esprit qui capte les messages divins. D'accord. L'homme est trichotomique, il a trois natures. Oui. Nous sommes des esprits. D'abord, nous sommes deux esprits. Vivant dans un corps. Un corps, naturellement. Ayant une âme. C'est tout. OK. Donc, si on nous parle de Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu ne va pas récompenser le Saint-Esprit, mais il va récompenser l'esprit de celui qui le porte. Wow. En quoi l'identité chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, aide-t-elle plutôt à surmonter le péché? Bon, l'identité chrétienne... Je vais la reposer. En quoi l'identité chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, aide-t-elle à surmonter le péché? Aide-t-elle? Aide-t-elle? À surmonter le péché. Bon, l'identité chrétienne, elle est un peu subtile. L'identité chrétienne, nous la portons tous. Moi, je ne peux pas vous dire, vous n'êtes pas chrétien, vous ne pouvez pas me dire, je ne suis pas chrétien, tout ça. C'est la vérité. Un chrétien, déjà le mot chrétien, c'est un peu paganiste, ce sont les païens. Les païens qui ont donné ça. Un croyant, un né de nouveau, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Donc si nous gardons cette approche, que ce n'est plus nous qui vivons, mais dites-moi, quand est-ce que le péché va vaincre Christ? Amen, amen. Wow, ça la chair connaît déjà sa destinée. Ce que nous avons dans notre corps ici, seul le corps sait où il ira. Que tu sois sanctifié ou pas, le corps sait qu'il est poussière et retourne à la poussière. Mais l'âme maintenant, il y a une probabilité, mais l'esprit retourne à Dieu, ça c'est certain. C'est notre âme maintenant qui doit jouer. Ou elle collabore avec l'esprit, ou elle collabore avec la chair. Vous voyez? Donc, comme nous sommes en Christ, comme nous revêtons la nature de Christ, la victoire sur le péché, elle est certaine. Elle est évidente. Même si les hommes vous disent... Parce qu'ici, il n'y a pas de discussion. La Bible dit, évitez, ne discutez pas sur les opinions. C'est pas question d'opinion. La Bible claire. Nous portons la nature de Christ qui est victorieuse du péché. Amen, amen, amen. Ce sont nos souvenirs qui nous embrouillent. Nous avons la victoire sur le péché. Nous avons. La victoire, on la déclare avant les combats. Waouh. J'aime bien ce que vous venez de dire. Ce sont nos souvenirs qui nous embrouillent. Ça, c'est la vérité. Waouh. Papa Rémi, comment le Saint-Esprit nous aide-t-il à vaincre le péché au quotidien?
Comme je vous ai dit, l'homme peut étouffer, éteindre le Saint-Esprit, et l'homme peut aussi l'attrister. Comment il nous aide-t-il si nous collaborons? En fait, le Saint-Esprit n'a rien. On ne peut pas le reprocher. D'accord. Hein? Le Saint-Esprit peut nous aider simplement si nous nous disposons d'accord. C'est ce que je voulais dire. À accepter son aide. Bien sûr, on doit se disposer. D'accord. En fait, l'erreur ne viendra jamais du Saint-Esprit. Oh, il m'a laissé. Non, c'est toi qui l'as laissé. Vous savez, il y a un passage pour expliquer ça. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Oui, c'est ça. Mais l'homme, il est ponctuel. Mais Dieu, il est universel. Il est partout. Comment l'homme qui est ponctuel va s'approcher de Dieu qui est partout? Wow. Vous comprenez un peu ça? Si, je comprends. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, lui, c'est nous qui le laissons. C'est nous qui refusons son aide. C'est nous qui l'écrasons. C'est nous qui l'étouffons. Hein? Donc, le Saint-Esprit ne peut nous aider que dans la mesure où nous collaborons. La collaboration avec le Saint-Esprit, cette intimité, cette interactivité avec le Saint-Esprit, c'est là le secret de la victoire sur le péché, d'une vie bien ordonnée. C'est vrai, nous allons trébucher ici et là, c'est normal, nous sommes encore sur la terre. Mais il y a une chose, nous sommes déjà victorieux du péché avec la présence du Saint-Esprit. Doit-on donc, homme de Dieu, tolérer ou excuser ceux qui disent souvent « Ah, c'était plus fort que moi ». Bon, il y a... dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut tolérer ces personnes qui disent que « Oh, c'était plus fort que moi ce péché-là » ou « Je succombais parce que c'était plus fort que moi ». Ok, moi, à ma nature, je tolère ces gens. D'accord. Hein, parce que chacun utilise ce qu'il a. D'accord. Mais aujourd'hui, nous allons simplement leur donner un élément hein, pour les aider à ne plus parler comme ça. Ok. Voilà. La Bible dit ceci, je pense que c'est dans 1 Corinthiens 11, il dit ceci, « Aucune tentation qui ne vous est survenue n'ait été surhumaine. Mais si cette tentation vient, moi je disposerai pour vous un pouvoir pour que vous en sortiez victorieux. » Cette question n'a plus de place. On connaît déjà. C'est bon. Ce n'est pas l'erreur de Dieu, mais c'est l'erreur de la personne. Toute personne qui fait ça, elle est responsable. C'est pourquoi il y aura jugement. Dieu ne veut pas juger mon pasteur, il ne va pas juger mon voisin, il ne va pas juger ma femme ou mon ami ou mes collaborateurs. Il va me juger moi. C'est moi qui ai refusé. La tentation n'est pas un péché. Mais céder à la tentation, c'est un péché. Pourquoi? Parce qu'on a refusé l'aide, l'apport du Saint-Esprit qui nous rend victorieux à toute tentation. Amen. D'accord. Homme de Dieu, pourquoi est-il essentiel de s'appuyer sur la grâce plutôt que sur nos propres efforts? Bon, certainement, parce que Dieu déjà n'a pas trouvé un homme si digne pour que cet homme-là puisse mourir et payer ses propres péchés. Oui? La grâce, c'est quoi, en fait? La grâce, ce n'est pas une permission pour pécher. Mais la grâce, c'est un pouvoir contre le péché. D'accord. Comment on peut expliquer ça? On peut expliquer ça parce que la grâce, c'est le fait que la foi, en ce que Christ a fait sur la croix, j'obtiens ce salut. Oh, ok. C'est pas par mes efforts. D'accord. C'est ça, la grâce. La grâce, c'est accepter que quelqu'un... Vous êtes sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Vous comprenez ça? C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc cette grâce, c'est cette acceptation que le combat contre le péché n'est pas le mien. Moi, je dois m'attacher à la grâce. La grâce qui n'est pas la permission de péché, mais au contraire le pouvoir contre le péché. D'accord. Homme de Dieu, comment renouveler notre esprit pour éviter de retomber dans le péché? Comment on peut renouveler notre esprit pour éviter de retomber dans le péché ou dans un même péché? Ok. Il y a une chose. La Bible dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé. Ok. Nous passons notre temps à juger l'autre. Mais je pense que passons plus de temps à nous juger nous-mêmes. Lorsque nous sommes dans ces conditions-là, nous nous en sortirons toujours devant le péché. Et on va abandonner le péché. Parce qu'on se juge, pas se culpabiliser, il bien se juger. C'est ça. Donc,
La seule chose qui peut nous permettre à surmonter, c'est d'avoir la connaissance parfaite de la parole de Dieu. D'accord. Surtout l'évangile. C'est important, ça, en tout cas. Tout ce que vous voyez comme déboires dans l'église, les péchés, on saillit, on devient des ennemis, ça c'est l'Ancien Testament. Oh, les gens ne savent pas que l'Ancien Testament, c'était l'ombre. C'était seulement l'ombre des choses à venir. Et l'avenir, c'est maintenant avec Christ, où il nous a sauvés par son amour. Il nous a unis par sa mort sur la croix. Amen. Et il nous a maintenus par l'onction de son esprit, la présence de son esprit à nous. Vous comprenez? Donc, si nous vivons le Nouveau Testament et nous maîtrisons la grâce et le sacrifice ultime de Jésus-Christ sur la croix, ben, il y a encore quoi. Wow. Donc, nous devons être plus bibliques. Bibliques. Lire la Bible et la vivre. Ne lis jamais la Bible pour l'autre. Lis pour toi. Et quand tu vas vivre, l'autre sera sauvé. Parce que nos actes, nos actions, notre nature crient plus fort que nos paroles. Ok, d'accord. Ah, je comprends pourquoi dans un verset, là, le Seigneur disait « Observez ma parole ». Oh! Pratiquez là. Mais si ma parole est en vous et que moi-même je demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. La prière devient simple, devient un bouton. Waouh, waouh. Je vois que l'apôtre Jacques aussi pouvait dire, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais pratiquez la parole. Certes, le pasteur, l'apôtre, lui, est mort, le pasteur Jacques. Waouh, super, super. Ouais. En tout cas, merci encore de Dieu. Avant de poursuivre, j'aimerais encore attirer l'attention de nos amis internautes de vous abonner sur notre page YouTube d'ETN, en français de ETN, et likez, faites-nous des retours, des commentaires, nous ferons le plaisir de vous répondre, en tout cas, quand nous aurons la possibilité. Et je vais rappeler encore à certaines personnes qui vivent aux États-Unis, nous sommes aux États-Unis, précisément à Atlanta, dans l'État de Georgia. Donc, s'il y a des informations, des retours, faites-nous signe. Et je vais rappeler encore à d'autres personnes aussi que pour tout souci ou service de médias, veuillez nous contacter aussi. Nous excellons dans ce domaine aussi. Amen. Homme de Dieu, comment vivre dans la sanctification tout au long de notre vie chrétienne? En fait, la sanctification nous est transmise. OK. Alors, on ne peut pas acheter la sanctification, on ne peut pas la produire de nous-mêmes. La sanctification, c'est simplement le fait de se revêtir de la nature de Dieu. De laisser le Saint-Esprit nous conduire. C'est ça la sanctification. Okay. Hein, la Bible dit par son sang, il nous a sanctifiés et justifiés. D'accord. C'est ça. La sanctification, c'est d'observer qu'on appartient à Dieu. C'est notre nature, c'est notre identité. D'accord. Voilà. Et ça, je vais un peu vous expliquer à propos des races humaines. Hein. Certains blancs qui ne sont pas avertis disent qu'ils sont la race supérieure. Mais la race humaine n'est pas codée sur la couleur de la peau. C'est ça. C'est dans le sang, Adam, qui veut dire la couleur rouge. OK. Le sang d'un blanc, le sang d'un noir, le sang d'un indien, le sang aussi d'un chinois ou d'un pygmée. Mais on peut interéchanger le sang. On ne peut pas interéchanger la peau. La peau aussi. Donc, la peau, c'est l'adaptation que Dieu lui-même a prévue à la nature aux conditions ambiantes. Mais le sang, c'est ça qui nous donne notre nature. La vie se trouve dans le sang. Et la vie, c'est Dieu. Et l'homme est une âme vivante. Wow. Donc, cette nature-là nous garantit notre appartenance à Dieu. Amen. Et c'est ça qui nous unit. Amen. Voilà, il n'y a pas de différenciation. Pour la victoire sur le péché, il n'y a pas de différenciation. Il n'y a pas chez Dieu, il n'y a pas de préférentisme. Nous tous nous sommes équipés pareillement. Wow. D'accord. Homme de Dieu, un mot de fin pour ces personnes qui, par exemple, sont tombées dans un péché et par le poids de la culpabilisation, ces personnes sont, on va dire, retournées dans le monde où se sentent tellement sales qu'ils ont des difficultés pour revenir dans le Seigneur.
des personnes qui étaient en crise et soit qui sont tombées, on va dire, en cours de route, ou qui se culpabilisent, ou qui disent que, même pour les pécheurs, les païens qui disent qu'ils sont tellement sales qu'ils ne peuvent pas venir à Christ. S'il avait un message pour ces personnes-là, un mot de fin pour ces personnes-là. Bon, comme j'avais dit, merci beaucoup, bien-aimé Prince. Je vous en prie, papa. Il y a une chose d'abord, pour que ces gens-là sortent de là. L'homme ne s'est pas auto-sauvé. D'accord. Là, c'est la religion. Au fait, il y a plusieurs messages dans l'air. Si vous regardez dans la Bible, il y a ceux qui ont vécu la résurrection de Jésus-Christ, ce sont les soldats. Ce sont les seuls qui ont vécu sa résurrection. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On les a soudoyés, on leur a donné beaucoup d'argent, dit la Bible, pour qu'ils annoncent un faux message. Ceux qui pensent comme ça ne connaissent pas la vraie signification de la mort de Jésus sur la croix. L'amour de Dieu qu'il a aimé le monde. Il ne dit pas il a aimé les saints, ou il a aimé les sages. Ouais, ça c'est vrai. Oui, il a aimé les anges. Il a aimé le monde. Le monde, là, c'est les pécheurs. C'est les pécheurs. Il t'aime tel que tu es. Tu te sens sale, pourquoi? Approche-toi du savon, qui est Jésus-Christ. Il va te laver. Hein? Un homme propre, c'est pas celui qui fuit la saleté. Un homme propre, c'est celui qui affronte la saleté. Que le péché ne t'empêche pas l'éternité. Le péché est temporaire, mais le salut que Jésus va t'offrir est éternel. Amen. Reviens seulement, c'est son amour qui te suffit. Celui qui te juge, il a tort. Le premier qui a tort dans ta vie, c'est ta conscience. Alors que ta conscience soit illuminée ce soir, Jésus t'aime tel que tu es. Prostitué, voleur, menteur, sorcier, tricheur. Non, 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 c'est pas un problème. Viens, le savon va laver tout ça. L'eau de Javel va effacer tout ça. Amen. Viens auprès de Jésus. Amen. Jésus ne nous aime pas parce que nous sommes des pasteurs, nous sommes des ingénieurs. Non, il nous aime parce que nous sommes pécheurs. Parce qu'il sait que c'est lui qui détient les possibilités, les capacités, les opportunités de nous transformer à sa nature. Amen. Dieu nous aime. Amen. Merci beaucoup. Amen. Bien-aimé, vous avez bien entendu l'homme de Dieu. Toi qui es tombé, toi qui penses que tu es sale, relève-toi. Jésus-Christ est encore là. Et la Bible dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a encore de l'espoir, de l'espérance. Il y a un Christ. Et vraiment, nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Et nous vous remercions pour vous tous qui donnez encore de l'importance à cette émission. Que Dieu vous bénisse et puis qu'il bénisse vos familles respectives. Nous nous prenons à l'émission prochaine. Shalom chez vous. Bye. Bye.